24 heures que la ligne jaune du métro de Montréal est complètement fermée à cause du bris d'une conduite d'eau qui a provoqué une importante inondation hier soir. Et à la STM, on indique ce soir que le service ne reprendra pas avant demain. Alors, la STM, bien sûr, a mis en place un service d'urgence, mais il ne fallait pas être pressé. Il fallait plutôt être patient, comme nous le rapporte Yves Poirier. À l'heure du dîner, les employés de la ville s'affairaient toujours à colmater la fuite et à pomper l'eau, de manière à rétablir le service le plus tôt possible. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, la Société de transport a fermé pour la journée la ligne jaune du métro reliant Longueuil à Berry-UQAM. Les problèmes ont commencé vers 20 h vendredi. Un tuyau qui alimentait des gicleurs du métro a cédé sous la pression, provoquant l'arrêt du service. C'est la partie la plus profonde du tunnel, ce qui fait que l'eau s'est accumulée dans une espèce de cuvette. On comptait entre 5 et 6 pieds à peu près d'eau accumulée suite à cette fuite. Rapidement, la STM a réagi en mettant sur la route une vingtaine d'autobus supplémentaires pour ses clients privés du métro. Les autobus continueront d'assurer la navette entre les deux rives tant et aussi longtemps que la situation n'aura pas été rétablie. Les usagers apprécient l'alternative, mais critiquent cependant le manque d'informations relativement à la fermeture. Bien là, c'est un peu frustrant là, parce qu'on n'a pas été avertis, mais bon, on n'a pas le choix. C'était dans le métro qu'ils ont passé le message, mais moi, il y avait beaucoup de bruit, puis plus les amis avec qui je suis. Une fois dans le métro seulement? Dans le métro, ils nous ont dit de prendre l'autobus. Il n'y avait aucune indication? Aucune. Le tuyau souterrain qui a cédé se trouve sous cette rue qui borde le marché Bon Secours. La conduite était vieille d'une trentaine d'années. L'usure en serait venue à bout. Alors, c'est quand même des équipements fiables, mais il faut admettre qu'ils vieillissent. Et on a des programmes de remplacement et de rénovation qui sont sur la table, qui sont prévus au cours des prochaines années. Et c'est des équipements qui devront éventuellement être remplacés. Yves Poirier, Radio-Canada, Montréal. À Notre-Dame-de-Montauban, c'est au nord-est de Trois-Rivières, près de 350 personnes ont marché aujourd'hui pour dénoncer le projet du gouvernement du Québec de construire une mini-centrale sur la rivière Batiscan. Le regroupement d'opposition Chute libre milite maintenant depuis 2 ans pour empêcher cette construction, la construction d'un barrage sur les chutes du Neuf qui traversent le village. France Legault était sur place. Près de la moitié de la population du petit village de Notre-Dame-de-Montauban est descendue dans la rue pour dire non au barrage. Pour nous, la chute n'est pas à vendre, c'est point final. Si on vous offre d'acheter votre mère ou vos enfants pour un prix exorbitant, allez-vous les vendre? Alors c'est la même chose pour nous, la chute n'est pas à vendre. Le gouvernement du Québec a désigné une dizaine de sites où les mini-centrales de 50 MW et moins pourraient être construites. Le projet de Notre-Dame-de-Montauban produirait 13 MW à un coût de 20 millions de dollars. De l'argent dépensé inutilement, selon bien des citoyens. Faire des petits barrages, au départ, on pense que l'idée est bonne, des petits barrages réparpillés un peu partout. Mais c'est que ça veut dire que toutes les chutes sont sacrifiées, ça n'a plus de bon sens. En Europe, ils ont des cathédrales, c'est le joyau. Bien ici, c'est nos joyaux, des rivières comme ça, puis jamais ça devrait être détruit. Le projet de barrage, ils nous ont pas demandé notre opinion, puis nous, on trouve que c'est un non-sens. Ça fait partie de notre patrimoine. C'est notre fierté, c'est même notre emblème. J'aurais l'impression que si notre emblème était un barrage, ça n'aurait pas la même signification. Les participants à la marche ont aussi signé une carte postale géante qui sera